et bienvenue dans cette nouvelle émission L'avenir en région. Si notre objectif premier était de créer du lien entre les acteurs économiques, les circonstances actuelles nous ont amenés à repenser un petit peu notre concept. Alors on va bel et bien s'intéresser à l'économie régionale, mais en y apportant forcément ce qu'on va appeler la Covid Touch. Alors avant de recevoir notre invité du jour, Vincent Martin, dirigeant de l'entreprise Roger Martin et président de la Fédération régionale des travaux publics, je vous propose de commencer par les astuces du jour. En effet, le confinement a conduit une grande partie de la population au télétravail. Alors si l'idée de travailler depuis son canapé, ça semble plutôt sympa, le télétravail demande quand même de se préparer à relever quelques défis. D'abord, première chose, vous risquez d'être interrompu régulièrement, surtout si vous avez les enfants à la maison. Il peut donc être utile de s'isoler dans une pièce, si le logement le permet, ou d'identifier un coin précis dédié temporairement au travail. La table de la salle à manger ou la table de la cuisine font généralement très bien l'affaire, en tout cas mieux que le canapé ou le lit. Il faut également avertir vos proches de vos horaires de travail, même à domicile, pour ne pas être sollicité pour aller chercher le pain. Mettez votre téléphone personnel sur vibreur, ça vous évitera d'être tenté de répondre à cet appel de votre pote de longue date qui veut partager avec vous son confinement. N'hésitez pas non plus à planifier votre journée avec les tâches à accomplir. En plus d'organiser votre programme, cela vous permet de définir le temps de travail estimé. Et puis on ne manquera pas de vous donner d'autres petits conseils de télétravail au gré des émissions à venir. Et puis il y a ceux, comme certains de vos salariés, Vincent Martin, qui ne peuvent pas faire de télétravail en raison du confinement, puisque par exemple, effectivement, les ouvriers des travaux publics ont du mal à travailler de chez eux. Il faut donc s'occuper, surtout quand on vit dans un petit appartement ou qu'on n'a pas accès à un extérieur. Et en plus, si on a les enfants à gérer, ce n'est pas forcément évident. Donc on va essayer de recenser pour vous quelques idées de choses à faire pour vous accompagner dans cette période. Le premier réflexe, on l'a tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous l'ont, c'est cette bonne vieille télévision. Et là, je dois dire que les opérateurs jouent le jeu du confinement. J'ai moi-même reçu un mail de mon opérateur, Bouygues, m'informant de 34 chaînes accessibles gratuitement jusqu'à la fin avril. Chez Orange et SFR, l'accès gratuit à de nouvelles chaînes a également été confirmé. Canal+ a mis certains de ses programmes en clair, enfin la plupart même de tous ces programmes en clair. Et on m'a même dit que le site pornographique YouPorn semble également jouer le jeu, comme quoi tout peut se faire. Et puis si vous n'êtes pas télé, mais que vous êtes plutôt amateur de culture, mais sans pour autant être forcément fan de lecture, sachez que les plus belles archives de l'Opéra de Paris sont accessibles gratuitement sur Internet. Et si vous avez des enfants, le musée d'Orsay leur propose de découvrir l'histoire des tableaux à travers des podcasts Promenade imaginaire. Si vous voulez en savoir plus, sachez aussi que le ministère de la Culture répertorie sur son site Internet tous les événements culturels auxquels vous pouvez avoir accès depuis chez vous. Il suffit de vous connecter sur www.culture.gouv.fr/culture chez nous. On partagera avec vous d'autres initiatives accessibles en ligne depuis chez soi pour s'occuper ou pour occuper ses enfants pendant ce confinement. D'ailleurs, si vous avez vous aussi de bonnes idées à partager, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez nous écrire à rédaction@webtvbourgogne-franche-comté.fr. Des salariés à domicile, il y en a beaucoup. Vincent Martin, combien de vos salariés travaillent à domicile actuellement ? Bien, des salariés, en ce qui me concerne, chez Roger Martin, on a des salariés qui sont administratifs, qui peuvent travailler à domicile et on a laissé cette possibilité-là aujourd'hui. Ça représente à peu près, par site, entre 1 à 3 personnes par site, sachant qu'on a autour d'une quarantaine de sites, donc c'est à peu près cet ordre de grandeur. Et les autres sont au confinement. Les autres sont au confinement, évidemment, bien sûr avec les prises de congés. Et nous avons déposé évidemment des demandes auprès des services de l'État d'activité partielle et nous avons pour notre part nous-mêmes déposé une demande d'activité partielle pour une période de 45 jours. Jusqu'à la fin avril à peu près. Donc jusqu'à la fin avril environ pour l'ensemble du personnel. Et il est clair qu'au niveau ouvrier, c'est
ça peut être une contrainte évidemment, mais je crois que nous-mêmes avons réuni aussi l'ensemble de nos personnels pour les informer de cela, de la décision que nous avons prise. Et je rappelle bien que c'est une décision de chef d'entreprise que nous avons prise, ce n'est pas une décision liée à une imposition de la part de l'État, puisque l'État ne va pas dans le sens d'arrêt des chantiers au niveau du BTP. Justement, c'est une question que j'allais vous poser, puisque je rappelle que vous êtes non seulement dirigeant de l'entreprise Roger Martin, mais également président de la Fédération régionale des travaux publics. Est-ce que les TP, les travaux publics, sont autorisés à travailler par l'État aujourd'hui ? Officiellement, les travaux publics sont autorisés. Il n'y a pas eu d'interdiction de poursuivre les chantiers, une interdiction émanant de l'État. Ce qui est d'ailleurs totalement inadmissible et intolérable aujourd'hui. Je pense que nous avons pris les devants, nous la profession, que ce soit au niveau national et particulièrement au niveau de la région, où nous avons décidé d'arrêter les chantiers, d'arrêter l'activité, pour le bien de nos salariés avant tout, bien sûr, et de leurs familles, puisqu'on ne peut pas confiner une certaine population et autoriser nos salariés à aller, on va dire clairement, au contact d'autres personnes, alors qu'on a un confinement national. Donc nous avons pris une décision qui pour moi est la bonne, une décision de chef d'entreprise, et nous sommes responsables. Et nous sommes responsables surtout vis-à-vis de la santé de nos collaborateurs. Alors la grande majorité des entreprises de TP, il est clair qu'il y a des toutes petites entreprises qui, par l'inertie, vont automatiquement arrêter leurs activités parce qu'ils ne pourront plus continuer, parce qu'il n'y aura plus de fournisseurs, il n'y aura plus de partenaires avec qui ils pourront exercer leur activité. Donc, naturellement, ça va s'arrêter, mais le mot d'ordre a été donné et maintenant, nous cherchons aussi à convaincre le gouvernement de vraiment et mettre en place des arrêtés pour justement l'arrêt total de l'activité des travaux publics, parce qu'on ne peut pas tenir comme ça longtemps. Et plus on sera confiné, plus les entreprises même de TP et les salariés seront chez eux, plus on sortira vite de cette crise sanitaire et plus on pourra bien sûr mieux redémarrer par la suite. Ça représente combien d'entreprises, combien de salariés pour les TP en Bourgogne-Franche-Comté? Alors en Bourgogne-Franche-Comté, ça représente plus de 1100 entreprises. On est environ 12 000 salariés. Donc on peut dire qu'il y a quand même aux alentours de 10 000 salariés qui sont en activité partielle aujourd'hui. Mais je répète, qui est une bonne chose pour la profession et le bien de tous. Alors comment ont réagi les salariés ? Alors les salariés, ils ont toujours du mal à l'entendre, c'est certain. Pour ma part, chez Roger Martin, à force de les avoir aussi mes collaborateurs qu'ils ont rencontrés à différents endroits, la plupart ont dit merci. Et je crois que c'est... Alors bien sûr, qui dit activité partielle dit bien sûr des mesures qui ont été prises par l'État, mais je répète, les mesures ont été prises pour indemniser les entreprises qui font de l'activité partielle, mais compte tenu du fait que pour l'instant les TP ne sont pas déclarés à l'arrêt officiellement, ce que nous allons nous défendre vraiment jusqu'au bout durant ces prochaines heures, nous aurons des compensations, des indemnisations évidemment, mais le fonctionnement naturel d'une entreprise, les échéances elles vont continuer, quand on parle de report de charges, ce n'est que des reports, donc il va bien falloir payer un jour, donc forcément il y aura un impact économique et je crains aussi que la sortie de cette crise sanitaire soit aussi dramatique et très très dure pour un bon nombre d'entreprises, mais nous sommes là aussi pour être solidaires et entre patrons et on va tous s'aider pour sortir tous encore plus forts. L'annonce des aides dont vous parliez justement de l'État, est-ce que ça vous rassure sur l'avenir ? Alors l'annonce, ça nous rassure, oui, parce que c'est un peu une petite bouffée d'oxygène, on va dire un petit côté positif qui ressort aujourd'hui. Mais ça va quand même être très très difficile parce que il va falloir, toutes les entreprises ne sont pas aussi toutes bien structurées pour pouvoir rédiger des dossiers, pour pouvoir aussi écrire sur le plan juridique aux clients. Donc ça va être très très compliqué et là-dessus la profession est là et la fédération notamment avec ma double casquette est là
pour aider les entreprises à s'en sortir et à pallier à ce manque juridique et administratif qu'elles peuvent avoir. Alors concrètement, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour les entreprises du TP et de quoi aurez-vous besoin à la sortie de crise? Ce dont on a besoin, déjà, c'est on a pris nos responsabilités, nous, chefs d'entreprise TP, et c'est la responsabilité de l'État maintenant. Il faut que absolument le gouvernement entérine le fait que nous sommes également confinés, l'activité des TP doit cesser jusqu'à nouvel ordre. Alors ce sera 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on ne sait pas, je pense plus près d'1 mois que 15 jours, mais ça doit être prononcé. C'est vraiment ce dont on a besoin dans les heures qui viennent. Ensuite, sur les mesures qui ont été proposées et validées pour les entreprises, il faut les mesurer dans chacune de nos entreprises et bien sûr ça va prendre du temps parce qu'il y aura des décalages. Évidemment, nos salariés seront payés, donc il n'y a pas de rentrée bien sûr de recettes, donc ça va générer quelques difficultés pour certaines entreprises et là-dessus l'État doit venir au secours de ces entreprises-là pour pouvoir pallier le manque d'entrée de recettes et de chiffre d'affaires qu'ils ne feront pas pendant ces quelques semaines. En termes de contrat, en termes d'activité, de quoi aurez-vous besoin après la crise? Alors les chantiers s'arrêtent, donc automatiquement c'est en quelque sorte des chantiers que nous reprendrons à la sortie de cette crise, mais il est certain que, c'est ce que je dis, le point positif c'est qu'ils n'arrêtent pas les chantiers, ils ne veulent pas officiellement, le gouvernement, arrêter les chantiers, parce qu'ils se disent que c'est quand même on va dire une source on va dire de maintien de l'économie du pays. Donc ça prouve que les TP ont de l'importance. Donc moi ce que je dis, c'est à la sortie de cette crise, il faut absolument justement prendre conscience de ça, que les TP c'est important. Et tout le manque à gagner que nous aurons connu ces dernières semaines, il faut que ça s'accélère à la sortie de crise. Et avec ce report d'élections municipales, évidemment, bon, bah, ça va nous conforter aussi. Mais il faut absolument que maintenant préparer la sortie. Et c'est le rôle aussi de nous, chefs d'entreprise, la crise elle est là, maintenant on est en plein dedans, mais il faut préparer la sortie et faciliter aussi la sortie auprès de nos maîtres d'ouvrage, nos maîtres d'œuvre, nos clients au sens large, et faciliter la sortie aussi auprès de nos collaborateurs, puisqu'il va falloir les aider aussi, parce que rester chez soi, même en télétravail, c'est pas évident. Donc on va évidemment dépenser beaucoup d'énergie là-dedans, et je crois que c'est pour mieux repartir demain. Est-ce que vous pensez qu'il faut repenser l'économie parce que ce genre de crise peut se reproduire? Est-ce qu'il faut repenser le travail aussi à l'avenir? Oui, nous pouvons repenser le travail, mais on n'a pas eu trop vraiment on va dire de mécontentement chez nous lorsqu'on a annoncé le télétravail ou les activités partielles. Donc moi je dirais simplement, cette crise elle sera très très importante sur les valeurs humaines, et peut-être que la prise de conscience, on va dire collective, aura été à mon avis accentuée à travers cette crise. Vous allez soutenir, vous chez Roger Martin, le CHU de Dijon avec des masques. Vous m'annonciez ça tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors c'est le H1N1, la grippe H1N1 et les stocks, il n'y avait pas ce problème de rupture à l'époque, et nous avons conservé un certain nombre de masques, et donc avec mes proches collaborateurs, on a décidé quand on a retrouvé cela, on a décidé on va dire mettre à disposition environ 8000 masques pour le CHU de Dijon, et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines heures. Donc ça c'est une œuvre bénéfique, et là-dessus on peut que s'en satisfaire, et c'est une très bonne chose, et j'appelle vraiment tout le monde à faire de même. C'est pas grand chose, même 500 masques, 1000 masques, 2000 masques, mais c'est très important pour la vie de tous. Et on rappelle effectivement que ce sont les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants qui ont besoin de ces masques
plus que nous, quand on se promène actuellement encore dans la rue, bien sûr avec prudence pour prendre l'air selon les autorisations bien sûr, ce sont les personnels soignants qui ont avant tout besoin des masques. Donc merci Vincent Martin de les soutenir et de leur apporter ces masques. Et petit message, arrêtez de voler les masques dans les hôpitaux. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Arrêtez. Merci à vous Vincent Martin. Merci d'être venu nous faire un petit point sur les travaux publics dans cette crise sanitaire. On reviendra vers vous bientôt avec de nouvelles émissions. On fera des points économiques, on fera des petits points également voilà, pour vous donner quelques conseils pour bien vivre ce confinement, que ce soit en télétravail ou sans activité et avec des enfants ou sans enfants. On vous souhaite bien sûr bon courage à toutes et à tous. Soyez prudents, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mais gardez vos distances. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.